Nous allons méditer la parole de Dieu ensemble et on va faire une première lecture dans l'évangile de Jean, au verset 1er, chapitre 1er, verset 1er. Donc nous lisons: Au commencement était la parole de Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Elle était dans le monde, verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Je vais vous faire une deuxième lecture, ne la cherchez pas, dans le psaume 33, où le psalmiste va dire ceci, je vous lis 2 versets. Au verset 6, il va dire « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Et au verset 9, il nous est dit « Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Amen. » Dans ces 2 textes, il nous est parlé de la parole de Dieu. Dans Jean au chapitre 1er, il nous est rappelé comment Dieu a créé les choses au commencement, puisque ce monde a été créé, il ne vient pas de nulle part, c'est Dieu qui l'a voulu, ou plutôt, s'il vient de nulle part, il vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, donc, a amené la création du monde. Et on voit ce principe, on l'a lu, psaume 33, 9, « Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. » Il y a une chose qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est que lorsque Dieu veut faire quelque chose, et on le voit à la création du monde, au commencement, il utilise toujours sa parole. Dans Genèse au chapitre 1er, il nous est dit que le premier jour, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc on voit que l'instrument, le moyen que Dieu utilise pour créer, pour recréer, c'est sa parole. Dans Hébreux 11, verset 3, je vais vous le lire. Hébreux 11, c'est le chapitre qui nous parle de la foi, c'est par la foi, par la foi, par la foi. Et il nous est dit ceci au verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce que l'on voit, les choses matérielles, les choses visibles, ne sont que la conséquence de la parole de Dieu. Au commencement, il n'y avait rien. Dieu a parlé, il a dit, il a ordonné, et les choses ont existé. Donc on voit que c'est la manière dont Dieu va créer. Et ça, c'est caractéristique dans la Genèse. Dieu dit, et la chose arrive. Que la lumière soit, la lumière fut. C'est un principe. Mais on voit que, au travers de l'évangile de Jean, donc Jean chapitre 1er au verset 3, il nous est dit ceci. Donc je reprends ce verset, Jean 1, 3. Il nous est dit « Toutes choses ont été faites par elle », donc par la parole de Dieu, « et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Là, on a une précision, et en fait, on a un principe, c'est sur celui-là qu'on va s'arrêter ce soir, c'est que Dieu, il agit par sa parole, mais on voit qu'il ne fait rien sans sa parole. Si on le prend dans la version d'Arbis, verset, il nous est dit « Toutes choses furent faites par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. » Bon, alors Darby est très proche du texte, donc des fois on se demande pourquoi ça se répète, c'est parce que dans le grec, ça se répète. Vous voyez, toutes choses furent faites par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite. Donc on voit un principe, c'est que tout ce que Dieu fait, c'est par sa parole, et Dieu ne fait rien
sans sa parole. Bon. C'est un principe. En fait, le seul moyen, il n'y en a pas d'autre, par lequel Dieu agit, c'est au travers de sa parole. Il ne refera rien sans elle. Et pourquoi c'est important de savoir ça pour nous ? Est-ce que vous voulez que Dieu agisse dans votre vie ? Est-ce que vous le voulez ? Est-ce que ça vous intéresse ? Que Dieu fasse quelque chose dans votre vie ? Eh bien, si je veux que Dieu agisse dans ma vie, il ne le fera que par sa parole et en aucun autre moyen. Car tout ce que Dieu fait, c'est par sa parole, et il ne fait rien sans elle. Et écoutez, même si on est arrivé à la fin des temps, Dieu, lui, ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Si Dieu veut faire quelque chose aujourd'hui, il le fera par sa parole. C'est comme ça qu'il a toujours fait, c'est comme ça qu'il fera maintenant, et c'est comme ça qu'il fera dans le futur. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'aujourd'hui, au temps où nous vivons, on n'est pas du temps d'Abraham, on n'est pas du temps de David, on n'est pas du temps de Jésus, on est en 2024. Dieu, dans notre temps aujourd'hui, a veillé à ce que sa parole, elle nous soit transmise par écrit. C'est comme ça. On voit dans la Bible que très souvent, enfin systématiquement, quand Dieu va parler, il va pousser les hommes à mettre par écrit sa parole. En sorte qu'aujourd'hui, on peut savoir ce qu'il a dit, sachant que sa parole, elle est encore agissante aujourd'hui. Par exemple, dans 2 Pierre au chapitre 1er, au verset 20, il nous est parlé des prophéties de l'Écriture. Je vais vous le lire, 2 Pierre chapitre 1er, verset 20. Pierre, il dit « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture, une prophétie c'est quand Dieu parle, ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la parole, on ne l'interprète pas comme on veut. Si Dieu a parlé, il a voulu dire quelque chose, il n'a pas voulu dire 2 ou 3 choses, il a dit une chose. Bon. Donc on n'a pas à faire d'interprétation particulière. C'est-à-dire que on n'a pas à choisir ce que Dieu a dit. Dieu, il l'a dit, c'est comme ça. On n'a pas à chercher un sens particulier autre que celui que Dieu a voulu donner à la parole. Et verset 21, il ajoute « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée », là c'est les prophéties dans les Écritures, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. On voit que la parole de Dieu, les Saintes Écritures, elles ont été amenées par Dieu. Dieu a poussé des hommes à parler de sa part et à le mettre par écrit. Dans 2 Timothée 3,16, c'est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Toute écriture est inspirée de Dieu. Et littéralement, c'est soufflé de Dieu. Nous, inspirer, ça fait comme si on inspire. Mais inspirer dans ce texte, dans l'original, ça veut dire souffler. C'est sorti de Dieu lui-même. C'est sa parole. Quand Paul il dit à Timothée « Toute écriture est inspirée de Dieu », à ce moment-là, c'est que l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Mais on voit que dans le Nouveau Testament, il y a les évangiles et puis il y a les épîtres. Dans les évangiles, c'est Jésus, et on voit dans la parole, je ne vais pas le démontrer, que Jésus, il est lui-même la parole de Dieu. Il est la parole qui s'est incarnée sur la terre. Et Jésus va dire lui-même, c'est Jean 12, 49, quand Jésus va parler, il va dire « Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Les paroles de Jésus, c'était les paroles que le Père lui demandait de prononcer. Plus tard, Paul y dira ceci, je vais vous le lire, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Il va parler à cette église en Thessalonique, et il va leur dire, en fait, il loue Dieu, il rend grâce à Dieu, il leur dit de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre. Donc les apôtres leur ont fait entendre la parole de Dieu. Vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Les paroles des apôtres, c'était la parole de Dieu. Les apôtres ont été poussés à écrire de la part de Dieu, et ils ont été inspirés par le Saint-Esprit, et ce qu'ils ont écrit est considéré comme la parole
de Dieu. Et dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 11, Jésus va dire à Jean, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. » Donc du début à la fin, quand Dieu parle, il veut que ça soit écrit. Et Dieu a inspiré des hommes pour que la parole nous soit transmise. C'est-à-dire qu'il a révélé sa pensée à des hommes et il a veillé que de la manière dont ils écrivent, ça soit inspiré, que les mots soient choisis pour nous communiquer exactement quelle est sa pensée. Et s'il y a bien une chose sur laquelle Dieu veille, c'est sa parole. Dans Jérémie, chapitre 1er, verset 12, Dieu va dire à Jérémie, « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Dieu veille sur sa parole. Et même si c'est passé par des hommes, même si ça a pris beaucoup de temps pour que la parole soit écrite, derrière il y a Dieu qui a voulu nous communiquer ses paroles par écrit. Donc, la Bible, de la première lettre de la Genèse au dernier point de l'Apocalypse, est inspirée de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous a été révélée. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est comment est-ce que vous considérez la Bible ? Quand je la lis, le fait que je l'ai, est-ce que je réalise que j'ai accès à la parole de Dieu au travers des Saintes Écritures ? Et est-ce que je réalise que quand je lis la Bible, je ne lis pas des paroles données par des hommes, comme n'importe quel autre livre, mais je lis la parole de Dieu. Je crois que Dieu a veillé à ce que nous l'ayons. Et Toussaint, mardi dernier, il rappelait ce récit que Jésus va faire, vous savez, du mauvais riche et de Lazare. Et puis quand le mauvais riche se retrouve en enfer, il veut évangéliser ses frères. Il veut que quelqu'un ressuscite des morts pour leur dire qu'il ne faut pas qu'ils aillent en enfer. Et Abraham va leur dire, mais ils ont Moïse et les prophètes, c'est-à-dire les écrits de l'époque qu'ils avaient. Et ils vont leur dire que s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si un mort ressuscitait, ils n'écouteraient pas non plus. Et vous savez, si j'écoute pas Dieu au travers des Saintes Écritures, vous savez, j'écouterai jamais Dieu. Si j'écoute pas Dieu en lisant la parole qui m'a révélée par les Saintes Écritures, jamais je l'écouterai. Quand bien même je verrai un miracle, quand bien même je verrai un mort ressuscité, c'est pas ça qui fera que j'écouterai Dieu. J'ai tout ce qu'il me faut pour connaître la parole de Dieu et pour recevoir sa pensée. Et si la Bible est la parole de Dieu, j'aimerais poser cette autre question, mais quelle est la place de la parole de Dieu dans ma vie ? Allez, soyons concrets, aujourd'hui. Est-ce qu'au moins je l'ai lu ? Est-ce que je l'ai médité ? Est-ce que j'ai lu un verset vite fait comme ça, ou est-ce que j'ai pris le temps de méditer la parole de Dieu ? Parce que si Dieu agit au travers de sa parole, vouloir que Dieu agisse dans ma vie sans que je médite sa parole, c'est de la folie. L'action de Dieu dans ma vie dépend de ma méditation de la parole de Dieu. C'est tout. Tout l'aspect spirituel de ma vie dépend de mon rapport à la parole de Dieu. Et si je pense qu'il me faut plus que la parole de Dieu pour que Dieu agisse dans ma vie, j'ai rien compris. Jésus, il va dire à ses disciples, ou plutôt aux Juifs qui ont cru en lui, c'est dans Jean au chapitre 8, verset 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un disciple de Jésus, il garde sa parole. Si je néglige la parole de Jésus, puis toute la parole de Dieu, ça veut dire quoi ? Si la parole de Dieu, si la Bible n'a pas d'importance dans ma vie, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne suis pas un disciple. Puisqu'un disciple, il garde les paroles de Jésus. Et m'engager à être disciple de Jésus, c'est m'engager à demeurer dans sa parole. La Bible, c'est pas comme n'importe quel livre. C'est la parole vivante et permanente de Dieu. C'est comme ça qu'elle est appelée dans l'Épître aux Hébreux.
Qui a déjà fait l'expérience de lire la parole de Dieu et que Dieu lui parle réellement? Oui? Oui? Non, mais levez la main. Oui, ça fait témoignage. Il y en a peut-être qui ne l'ont pas encore vécu. Moi, récemment, là, j'ai besoin d'une direction. Je pose une question à Dieu, vous savez, dans la prière. Et il n'y a même pas un quart d'heure qui se passe qu'en lisant la Bible, j'ai ma réponse. Mais clair, net, précis, évident. Certains sont guéris en lisant la parole de Dieu. Il envoya sa parole et il les guérit. Il y a des directions dans la parole de Dieu. Il y a la solution au problème. Il y a la victoire sur le péché. C'est David qui dira dans le psaume 119 « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». On va lire ensemble dans le psaume 1er. On voit même que notre bonheur dépend du rapport qu'on a aux Écritures. Vouloir être heureux sans la parole de Dieu, c'est de la folie. Le psaume 1er, verset 1er, c'est l'introduction du recueil des psaumes. C'est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. » C'est beau, hein? On voit que la réussite dépend, et le bonheur, puisque ça commence par « heureux l'homme », dépendent du fait de trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel, la parole de Dieu, et de la méditer jour et nuit. Et oui, vouloir être heureux sans la parole, c'est de la folie. Et dans la Bible, on a des exemples d'hommes et de femmes qui ont honoré la parole de Dieu ou qui l'ont méprisée. Il y a les deux exemples. Parce que quand on lit la parole de Dieu, on voit les bons exemples comme on voit aussi les mauvais exemples. Parce qu'ils nous sont donnés à la fois pour nous encourager, mais aussi pour nous mettre en garde. On voit par exemple, j'ai pris un exemple dans le livre de Josué. Vous savez, Josué, il a été choisi par Dieu pour conduire le peuple dans le pays promis. Moïse est mort, puis c'est Josué qui va diriger le peuple. Et Dieu va lui dire ceci. Il ne va pas lui dire de faire grand-chose, en vrai. Il ne va pas lui dire « prépare les armes, entraînez-vous, pendant 6 mois vous entraînez à la guerre ». Non, regardez ce que Dieu va demander à Josué. C'est Josué chapitre 1er, on peut lire à partir du verset 7. Dieu il dit à Josué « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Verset 8. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Vous voyez, la réussite ne dépendait que d'une chose. Dieu lui dit « Fortifie-toi seulement et bon courage » et puis médite la parole et agis fidèlement selon ce qui est écrit. La réussite des projets dépend de la méditation de la parole de Dieu et d'y obéir, bien sûr. D'ailleurs, on voit que Josué, c'était un homme de Dieu qui était appelé à faire quelque chose de particulier. Vous savez, c'est pas parce qu'on est appelé qu'on va y arriver. On voit qu'il faut méditer la parole de Dieu. On l'a lu tout à l'heure, 2 Timothée 3,16, quand Paul parle à Timothée, il dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile, et ça conclut en disant « afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre ». Donc on peut être un homme de Dieu inaccompli et impropre à toute bonne œuvre. Il faut méditer la parole de Dieu. Un autre exemple, on voit le roi David. Le roi David, il a composé le psaume 119. Alors c'est un merveilleux psaume qui parle justement de cet amour pour la parole. Il y a 176 versets dans ce psaume. C'est le plus long. Mais on voit que dans ces versets, David aime la parole de Dieu. Il la médite, il la serre dans son cœur. J'ai juste pris un verset dans ce psaume, verset 97. Il dit « Combien j'aime ta loi ».
elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Et c'est pas pour rien que David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Il aimait tout ce qui était sorti du cœur de Dieu, la parole de Dieu. Et on voit que le royaume d'Israël va prospérer sous son règne, parce qu'ils obéissaient. D'ailleurs, tous les rois qui méditaient la parole et qui y obéissaient, le royaume a toujours prospéré sous eux. Un autre exemple, Jérémie 15, verset 16. Jérémie, le prophète, il va dire « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. » Voyez ? Et il va rajouter au verset 17, « Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir. » Et j'ai remarqué, en préparant ce message, que souvent, la méditation de la parole est opposée aux moqueurs. Et à ceux notamment qui se moquent de la parole de Dieu. Pour ceux qui prennent des notes, vous pouvez lire 2 Pierre chapitre 3, et là on le voit très bien. Il y a vraiment ceux qui gardent la parole, et ceux qui sont avec les moqueurs. Et on l'a lu dans le psaume 1er, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Vous voyez ? On voit qu'il y a une opposition entre le fait d'être avec les moqueurs et le fait de méditer la parole de Dieu. L'un ne peut pas aller avec l'autre. Bon. Et dans la Bible, donc, on voit des exemples d'hommes qui vont aimer la parole de Dieu, la méditer, et puis on voit aussi des exemples d'hommes qui ne vont pas l'aimer. Par exemple, dans le psaume 50, il nous est dit ceci, psaume 50, verset 16, il nous est dit « Et Dieu dit aux méchants, quoi donc, tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche ?» Ah là, ça commence bien. Il énumère les lois, il a l'alliance à la bouche. Comme pour Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Regardez verset 17. « Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. » Alors là, c'est pas du tout ce que faisait David. Il serrait les paroles dans son cœur. Et là, on voit la définition du méchant, en fait. C'est celui qui connaît la parole de Dieu, qui a son alliance à la bouche, mais qui jette ses paroles derrière lui. Vous voyez, je crois qu'il y a pire que de négliger la parole de Dieu en ne l'écoutant pas ou en ne cherchant pas à la lire. Le pire, c'est de l'écouter et de les jeter derrière soi. Mais c'est ça, se moquer de Dieu. C'est connaître sa parole et l'acheter derrière soi. C'est pas parce que j'ai de la connaissance dans la parole que je peux réciter des versets que ça veut dire que j'aime la parole de Dieu, que je la serre dans mon cœur. Psaume 107, au verset 10, il nous est parlé de personnes qui vont se retrouver dans des situations difficiles dans l'esclavage parce que, justement, ils ont méprisé la parole de Dieu. Je vous le lis, Psaume 107, verset 10. « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. » Vous voyez, ce mépris du conseil de Dieu, de la parole de Dieu. Et j'ai trouvé un exemple, alors vraiment, où là, c'est vraiment l'extrême d'un homme qui méprise la parole de Dieu. Ça, on peut le lire ensemble, c'est dans Jérémie au chapitre 36, où autant on voit David qui était un roi qui aimait la parole de Dieu, puis il y en a eu d'autres après lui, mais autant on voit un roi qui a un drôle de rapport avec la parole de Dieu, vous allez voir. C'est dans Jérémie au chapitre 36, ce roi il s'appelait Joachim. Verset 1er. La 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée de la part de l'Éternel en ces mots. Prends un livre et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda, et sur toutes les nations depuis le jour où je t'ai parlé au temps de Josias jusqu'à ce jour. Donc là, on voit toujours la même chose. Dieu pousse le prophète à mettre par écrit la parole. Et donc, il l'écrit dans un livre. Verset 22, et donc ce livre va être lu à l'entrée du temple. Et au verset 22, en fait, le roi en entend parler, donc il envoie quelqu'un pour chercher le livre. Donc verset 22, le roi était assis dans la maison d'hiver. C'était au 9e mois.
et un brasier était allumé devant lui. Lorsque Jéhudi eut lu 3 ou 4 feuilles, le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire et le jeta dans le feu du brasier, où il fut entièrement consumé. Alors là, c'est vraiment l'extrême. Il entend 2-3 pages, un coup de canif au feu. Mais bon, Dieu veille à ce que Jérémie réécrive le livre. On l'a encore aujourd'hui. Vous voyez les 2 extrêmes. Un roi qui médite la parole jour et nuit, un roi qui la jette au feu. Et sous son règne, le royaume de Juda, il va être détruit. Quel est mon rapport avec la parole ? Et nous aussi, on a le livre. Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je le médite ? Est-ce qu'il est l'objet de mes pensées ? Ou est-ce que je le mets dans un coin ? Si je fais ça, je méprise la parole de Dieu. Si je veux que Dieu agisse dans ma vie, il n'y a pas que la part de Dieu. La part de Dieu, c'est de parler. Il y a aussi ma part. Ma part, c'est de méditer la parole de Dieu. Et moi, personnellement, c'est ce que j'ai vécu. Il y avait une époque de ma vie où il n'y a rien qui allait. D'un côté, je négligeais la parole de Dieu. Puis d'un autre côté, j'allais faire des camps de jeunesse. J'allais à l'imposition des mains. Je voulais qu'on prie pour moi, pour que ça aille mieux. Vous voyez, un peu comme de la magie. Mais je peux témoigner, ça c'est mon témoignage personnel, que là où Dieu a vraiment agi dans ma vie et m'a transformé, c'est quand j'ai médité sa parole, quotidiennement. Parce que la parole de Dieu, elle est comparée à la manne, vous savez. La manne, on pouvait en manger que pour le jour. La manne d'hier, ça ne pouvait plus servir à la manne d'aujourd'hui. La parole de Dieu, elle est comparée à une nourriture. C'est pas parce que j'ai bien mangé hier, avant-hier et avant-avant-hier que ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais être plein de force. J'en ai besoin tous les jours de ma vie. Et j'ai remarqué que les changements dans ma vie, c'était pas des grands changements spectaculaires auxquels je m'y attendais. C'était plutôt une transformation profonde, réelle, constante, que Dieu faisait en réponse à la méditation de la parole de Dieu. Est-ce que je médite la parole de Dieu ? Il faut se poser la question. Alors c'est quoi méditer la parole de Dieu ? Je vais terminer avec cette pensée. Comment méditer la parole de Dieu ? Alors je vais dire quelque chose qui peut paraître évident, mais je le dis quand même. Pour méditer la parole de Dieu, il faut déjà revenir à la parole de Dieu. Il faut la lire. Et puis si je n'ai pas la possibilité de la lire, parce que je ne suis pas sûr que dans le monde il y ait plus de gens qui savent lire qui ne savent pas lire, j'ai aujourd'hui la possibilité de l'écouter. J'avais même entendu le témoignage d'un homme de Dieu qui ne savait pas lire et il a appris à lire en lisant la parole de Dieu. Juste pour lire la parole de Dieu. Et à quel point il avait faim de la parole du Seigneur. Si j'ai la Bible dans ma langue, un peu plus avec plusieurs versions, et que je sais lire, mais je suis inexcusable. Et je crois que le fondement de notre foi, notre vie spirituelle, elle doit être fondée sur la parole. Je recite ce verset, cette parole que Jésus va dire. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Et écouter et méditer la parole de Dieu, c'est aller la lire par moi-même. Enfin, je dis quelque chose de simple. C'est pas parce que j'écoute des gens prêcher sur des versets de la Bible que je médite la parole de Dieu. Eh oui. Si je suis plus à écouter des messages sur Internet bibliques qu'à méditer moi-même la parole de Dieu, vous allez vous perdre. Vous ne saurez pas savoir ce qui est vrai de ce qui est faux, puisque vous n'aurez aucune connaissance personnelle de la parole de Dieu. Et on voit dans Acte 17, on va pas le lire, mais on voit que Paul y prêchait dans les synagogues à Bérée, et puis c'est écrit qu'il y avait des Juifs qui avaient des sentiments nobles, et c'est écrit qu'ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement,
et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et j'aimerais vous poser la question, mais est-ce que vous le faites ? Mais c'est la base. C'est le rapport à la parole de Dieu. Comment est-ce que je peux savoir si ce qu'on me dit est conforme aux Écritures si je ne connais pas les Écritures ? Comment est-ce que vous pouvez savoir que ce que je vous dis là, c'est vraiment la parole de Dieu ? Ben oui, je cite quelques versets, mais vous savez, si j'en cite que la moitié et que je ne cite pas certains autres, c'est qu'une moitié de la parole de Dieu. Ce matin, j'avais un frère au téléphone, justement, il avait une question par rapport à une prédication et il me disait, voilà, je veux pas te vexer, hein, mais vraiment, moi, quand il y a quelque chose que je vois pas dans la parole, j'ai vraiment besoin de... Mais je l'ai encouragé, je lui ai dit, mais c'est bien, c'est ce qu'il faut. Et pour un pasteur, c'est rassurant d'avoir des gens qui vérifient si ce qu'on leur dit est biblique. Dans l'Épître aux Galates, on voit même que Paul, il va dire que si quelqu'un, il dit, c'est Galates chapitre 1er verset 8, il dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel vous annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Paul, il est en train de dire à cette église que si un jour il revient leur prêcher autre chose que ce qu'il leur a été prêché, qu'il soit maudit. Vous voyez à quel point Paul, il n'avait pas confiance en lui, il avait confiance en la parole qui avait été inspirée par Dieu et qu'il leur avait apportée. Il faut faire attention parce que c'est facile d'ajouter des choses à la parole. C'est très 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 facile. Et c'est très facile de retrancher des choses à la parole. Je crois que ce qu'il nous faut, c'est nous attacher à la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, c'est lire la Bible. Et c'est avoir un rapport personnel aux Écritures. Si je n'ai pas ce rapport personnel aux Écritures, danger. Et écoutez, s'il y a un danger, il faut que je me détourne du danger et que je rectifie le tir. Recevoir la parole, c'est pas juste lire la parole. La deuxième chose qu'on peut voir aussi, c'est que méditer la parole de Dieu, c'est aussi croire la parole de Dieu. Parce qu'on peut lire sans croire. Sans faire confiance à ce qu'on lit. Dans Hébreux au chapitre 4 et au verset 2, il nous est parlé des Hébreux qui entendaient la parole de Dieu. Et il nous est dit ceci, Hébreux 4, 2, « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Et oui, la parole de Dieu, elle a le pouvoir de transformer ma vie, mais à partir du moment où je mets ma foi en elle. Et oui. Si je lis la Bible et que j'augmente ma connaissance biblique, mais que je ne crois pas, c'est pas méditer la Bible. Et d'ailleurs, c'est impressionnant de voir que des fois, certains grands théologiens, des gens qui sont capables d'utiliser des mots que personne ne comprend, de réciter plein de textes de la parole, qui ont une connaissance poussée de la Bible, des fois, ils n'y croient pas. Et ouais. Vous savez, c'est pas la connaissance de la Bible. Méditer, c'est pas forcément beaucoup lire et avoir beaucoup de connaissances sur la parole. Méditer la parole de Dieu, c'est croire et c'est recevoir les paroles que je lis. Est-ce que quand je médite la parole, je la reçois ? C'est ça, méditer. David, il va dire qu'il serre les paroles dans son cœur. Sans la foi, je ne peux pas recevoir. Je peux entendre, mais entendre, c'est pas recevoir. La foi, c'est ouvrir son cœur à la parole de Dieu. Dans le texte d'introduction, Jean chapitre 1er, au verset 12, c'est écrit de la parole qui est venue chez les siens, c'est écrit « Mais à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Donc on voit que la parole, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, mais à ceux qui croient. Mais est-ce que c'est pas comme ça que ça s'est passé, votre nouvelle naissance ? Est-ce que c'est pas une parole de Dieu que vous avez entendue un jour, et cette parole, vous l'avez laissée rentrer dans votre cœur, vous l'avez saisie par la foi,
elle vous a transformé, elle vous a donné le cœur nouveau. Eh oui, mais c'est comme ça pour tout le monde. La foi, c'est recevoir les paroles. Si je lis mais que je ne crois pas, ça c'est pas méditer. Recevoir la parole de Dieu, c'est donc lire la Bible, avoir un rapport à la parole personnelle, c'est croire en cette parole, mais c'est aussi obéir à la parole. Et oui, si on va dans Jacques au chapitre 1er, et c'est là où des fois, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'on lit, mais si je lis sans pratiquer, j'ai l'impression que je crois, que je reçois, alors qu'en fait, non. Et en fait, je peux me tromper moi-même par un faux raisonnement. Parce que j'ai l'impression que j'ai reçu la parole, mais en fait, non. Et puis, c'est pas parce que j'ai compris la parole que je l'ai reçue. En fait, j'ai vraiment reçu la parole qu'à partir du moment où je la pratique. Jacques, chapitre 1er, verset 16. Donc Jacques, il dit aux frères et sœurs, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Bon, faites attention de ne pas vous égarer, de vous tromper, vous illusionner. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc tout ce qui est bon, ça vient d'en haut, ça ne vient pas d'en bas. Okay ? Et regardez, verset 18. Il nous a engendrés. Donc il nous a fait naître, il nous a donné la vie. Comment ? Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, regardez ce qu'il dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Il leur dit que tout ce qui est bon, ça vient d'en haut, que la vie, on l'a eue par la parole, et il les exhorte à continuer à recevoir cette parole. Mais regardez, verset 22 dit, mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. C'est vraiment l'exemple de quelqu'un qui se regarde dans une glace, il tourne la tête, il ne sait plus ce qu'il a... Il a complètement oublié ce qu'il avait vu. Quelqu'un qui regarde la parole, qui reçoit la parole, mais qui ne la met pas en pratique, c'est exactement pareil. Quelques secondes après, quelques minutes après, peu de temps après, il oublie totalement ce qu'il avait reçu. Verset 25, il continue. « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Vous voyez ? Recevoir la parole, c'est pas l'écouter et partir et rien faire. Je sais que j'ai reçu la parole à partir du moment où je me mets à l'œuvre. Si quand j'écoute la parole de Dieu, je pense que je la reçois, mais il n'y a rien qui change, c'est que je ne l'ai pas reçue. C'est tout simple. Puisque la parole de Dieu produit quelque chose en moi, si je la reçois. Si je ne mets pas en pratique la parole, je l'oublie. C'est une loi. Méditer la parole de Dieu, c'est aller vers elle, la croire, la pratiquer, mais c'est aussi chercher à la comprendre. Je le dis, mais ça paraît simple, mais c'est vrai. Jésus, il se dit dans Marc 4, 34, il parlait en parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Et on voit que on a besoin de connaître et de comprendre la parole de Dieu. Philippe, quand il va voir l'eunuque éthiopien,
ce ministre, il est en train de lire le livre d'Ésaïe, et lui pose la question, c'est Acte 8, 30. Philippe, il dit à ce ministre, mais comprends-tu ce que tu lis? Et le ministre, il est honnête, il va dire, mais comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Puis Philippe va lui expliquer la parole, parce qu'il savait ce qui s'était passé avec Jésus. Je crois que ce que Dieu veut, c'est qu'on comprenne la parole de Dieu. Ouais. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Est-ce que vous comprenez toute la parole de Dieu? Ah bah, moi non plus. Et c'est normal, il y a des moments dans la Bible, on voit que les disciples ne comprenaient pas certaines paroles de Jésus. Dans Luc 9, 45, c'est écrit, Jésus il parle de la croix, et les disciples, c'est écrit, mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en aient pas le sens, et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Et des fois, c'est vrai qu'il y a des paroles, on les lit, mais on ne comprend pas. Ça vous est jamais arrivé? Ah si, normalement, oui. Et j'ai envie de dire, c'est normal. C'est rassurant de voir que les premiers disciples qui étaient avec Jésus lui-même, qui leur parlait et qui leur expliquait, ils ne comprenaient pas tout. Et oui, parce que la compréhension, elle est graduelle. C'est à force de méditer la parole de Dieu qu'on grandit et qu'on comprend certaines choses. La parole, à certains moments, elle est comparée à du lait, puis à d'autres moments, elle est comparée à une nourriture solide. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qu'on peut assimiler facilement, et il y en a d'autres qui prennent un peu plus de temps. Et comment est-ce qu'on grandit dans la connaissance de la parole de Dieu? C'est justement en la méditant et en recevant tout ce que le Seigneur nous donne. Et plus je le reçois, plus je me fortifie, plus je grandis. Et plus je grandis, plus je peux recevoir des choses de plus en plus solides et de plus en plus difficiles à comprendre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Un bébé, si on lui donne un steak à sa naissance, il ne peut pas le supporter. Il n'acceptera pas. Mais à force de boire du lait, à un moment, il peut prendre des choses un peu plus... il peut commencer à manger de la purée. Puis à force de manger de la purée, il peut commencer à manger de la purée avec des petits morceaux. Puis à force de manger ça, il peut manger des morceaux. Puis à force, il en arrive à dévorer le steak. Voilà. Parce qu'il se nourrit. Méditer la parole de Dieu, c'est ça. Et vous savez, la compréhension de la parole de Dieu, ça ne dépend pas de notre intelligence. La parole de Dieu, elle est spirituelle. Vous savez, il y a des gens très, 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 très intelligents qui ne comprennent rien de la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont des diplômes en veux-tu, en voilà, mais ils ne savent pas que tromper leur femme, c'est mal. Ou que voler, c'est pas bien. Ils ne savent pas discerner leur droite de leur gauche, vous voyez. Et il y a des gens qui n'ont rien de tout ça, mais qui, en méditant la parole de Dieu, comprennent les choses de Dieu. N'est-ce pas? C'est ça la parole de Dieu. Et pour comprendre la parole de Dieu, oui, il faut qu'elle nous soit expliquée. Alors Dieu donne à son Église des ministères, les ministères de la parole, mais on voit aussi que Dieu a donné son esprit pour nous guider. Jésus, il a dit que le Saint-Esprit nous conduirait dans toute la vérité. Et je crois que c'est important, quand on veut bien méditer la parole de Dieu, de demander à Dieu que par son esprit, il nous aide à comprendre les Écritures. Oui, c'est logique. Si c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures, il sait exactement ce qu'il a voulu transmettre comme pensée. S'il y a une lettre que j'écris, que vous ne comprenez pas exactement ce que j'ai voulu dire, le mieux c'est que vous veniez me voir et je vous explique. On a accès à l'Esprit de Dieu, à cause de ce que Jésus a fait sur la croix. Et même si je n'ai pas de l'intelligence dans le sens intellectuel, il y a la personne du Saint-Esprit qui est capable de m'expliquer les Écritures. Et on voit dans la parole que Jésus va ouvrir l'esprit des disciples afin qu'ils comprennent. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas mon intelligence qui va me permettre de comprendre la parole. C'est ce que le Saint-Esprit me montrera. David, il va dire, c'est Psaume 119, 18, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Vous voyez cette prière, « Ouvre mes yeux ». Oui, des fois, il y a des textes, c'est comme voilé. Mais je peux faire cette prière, « Seigneur, ouvre mes yeux » pour que je puisse contempler, que je puisse connaître le sens des Écritures. Parce qu'on peut tordre le sens des Écritures.
C'est-à-dire, on peut utiliser les Écritures, mais pas aller dans le bon sens. Dans 2 Pierre 3,16, puis j'ai bientôt terminé. Dans 2 Pierre au chapitre 3 au verset 16, Pierre il parle de Paul qui écrit les lettres, et c'est vrai qu'il y a des passages de Paul qui sont plus compliqués à comprendre que d'autres. Épître aux Romains par exemple. Et dans 2 Pierre 3,16, Pierre il dit que Paul il encourage au travers de ses lettres, et il dit c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous voyez ? D'ailleurs, là, on voit que Pierre, il met les paroles de Paul au même niveau que les Écritures, puisqu'il tord les paroles de Paul comme les autres Écritures. Mais c'est écrit qu'ils en tordent le sens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Écritures, elles ont un sens. Elles vont dans une direction. Elles pointent quelque part. Et où est-ce que les Écritures, elles mènent ? C'est quoi le sens, le but des Écritures ? Pourquoi elles nous ont été données ? Eh bien, la réponse, c'est que les Écritures, elles mènent toutes à Christ. C'est la clé. En fait, sans Jésus, je ne peux rien comprendre aux Écritures. Tout est dirigé vers Jésus. Et si j'utilise les Écritures dans un autre but que d'aller à Christ ou d'amener quelqu'un à Christ, en fait, sans m'en rendre compte, je tords le sens des Écritures. Tout l'Ancien Testament, la loi, les 5 premiers livres et les prophètes annoncent la venue de Jésus. De la Genèse à Malachie, Christ est annoncé. Les principes qui mènent à Christ sont là. Et d'ailleurs, quelqu'un qui croit réellement à la parole de Dieu et qui la reçoit, en gros un juif qui croit en la parole, ce qui lui a été donné, va forcément venir à Christ, puisque la loi amène à Christ. Alors vous allez me dire, mais pourquoi alors les juifs ils croient pas ? Alors bon, il y a quelque chose qui dépend de la souveraineté de Dieu, et puis pas tous. Il y en a qui croient en leur Messie. Mais surtout, c'est que si on regarde ce qu'ils méditent, ils méditent pas vraiment la parole, ils méditent les commentaires de la parole, qui sont concentrés dans un livre qui s'appelle le Talmud, où il y a tel rabbin qui dit qu'il faut... En gros, ils considèrent qu'ils ne peuvent pas interpréter la Bible par eux-mêmes. Donc il faut qu'on leur explique. Sauf que ceux qui leur expliquent, ou leur tradition, les détournent de Christ. Alors que le premier commandement, c'est Shema Israël, écoute Israël. Écoute. Bon, je ferme la parenthèse. Donc tout l'Ancien Testament pointe vers Jésus, vers Christ. Les évangiles, c'est la venue de Christ. D'ailleurs, il est présenté comme la parole qui s'est incarnée. Les épîtres, c'est tout l'enseignement de Christ, concrètement, qui sont détaillés, appliqués dans la manière concrète. Et l'Apocalypse, c'est le triomphe de Christ qui arrive. Tout pointe vers Christ. Hébreux chapitre 1er, c'est écrit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » On voit que le Fils, c'est la révélation suprême des Écritures. Et en fait, je ne peux pas comprendre les Écritures si je n'ai pas compris que leur but, c'est de m'amener à Jésus. Si je cherche dans les Écritures autre chose, si je veux utiliser les Écritures pour aller dans un autre sens, une autre direction que d'aller à Christ, alors je me trompe. Et si j'arrive à le faire, en fait, je suis en train de tordre les Écritures. Les Écritures, elles nous ont été données pour notre salut. Le but de la Bible, c'est de nous amener à Christ. Il n'y a pas d'autre but. Si je l'utilise pour essayer de prouver que les dinosaures existent ou n'existent pas, je me trompe. Ce n'est pas un livre de sciences naturelles. Si j'utilise la Bible pour essayer de démontrer que dans la chronologie, il y a eu ceci et cela, je me trompe. Ce n'est pas un livre d'histoire. Il y a des morceaux d'histoire qui sont pas racontés parce qu'il n'y a aucun intérêt pour notre salut ou pour aller à Christ. Si je cherche dans la Bible un livre d'histoire pour essayer de prouver qu'à la Genèse, il y a eu ceci ou il y a eu cela à l'origine des temps, ou qu'il y a telle théorie scientifique ou telle autre, je me trompe. Ce n'est pas le but de la parole. Le but de la parole, c'est de m'amener à Christ. C'est le seul but. Le but de notre vie, c'est d'aller à Christ. C'est le seul but. Si je l'utilise pour autre chose, je tords son sens. C'est pas pour cela
qu'elle a été donnée. Et en fait, Jésus, c'est la lumière qui nous permet de comprendre les Écritures. Si je cherche autre chose que d'aller à Christ et de recevoir de Christ et de glorifier Christ au travers des Écritures, c'est sûr que je ne peux pas les comprendre. Puisqu'en fait, c'est comme si j'essayais de nager à contre-courant. Ça ne peut pas aller. Je ne peux pas aller dans le sens où elle m'amène, ou aller plus loin et plus profond dans les Écritures. Voilà. Donc on voit que méditer la parole de Dieu, si je résume la prédication, c'est que Dieu agit par sa parole. C'est sa part. Tout ce qu'il fait, c'est par sa parole. Ma part à moi, c'est de méditer la parole de Dieu. L'action de Dieu dans ma vie dépend de ma méditation de la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, c'est avoir un rapport direct à la parole. Écoutez, si vous aviez plus d'église, plus de pasteurs, plus de... ça fait déjà pas mal. Plus d'église, plus personne, mais que vous avez la Bible, vous avez tout ce qu'il vous faut pour votre salut. Il n'y a besoin de rien d'autre. Voilà. Mais après, Dieu envoie des hommes, et puis par son esprit, il permet qu'on soit enseigné dedans. Bon. Méditer la parole de Dieu, donc c'est avoir un rapport personnel à la parole. C'est croire cette parole. La foi, c'est une décision. Je dois choisir de croire en la parole. Recevoir la parole de Dieu, c'est la pratiquer. Si je ne la pratique pas, je ne la comprends pas. Et je ne peux pas aller plus loin. Et méditer la parole de Dieu, c'est compter sur l'aide du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on peut prier et méditer la parole de Dieu, demander l'aide de Dieu. Et surtout, méditer la parole de Dieu, c'est être entraîné à la suite de Christ et vers Christ. Et bien, si je fais cela, alors Dieu agira dans ma vie et au final j'accomplirai le but de ma vie, ce pourquoi j'ai été créé. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Et merci parce que ce n'est pas la nôtre et ce n'est pas par une pensée quelconque, une initiative personnelle des hommes qu'elle nous a été donnée. C'est toi qui as poussé des hommes à nous révéler ta parole, Seigneur. Et c'est vrai que nous voulons lui donner la place qu'elle doit avoir dans notre vie, c'est-à-dire la première, Seigneur. De la même manière que tu as parlé et que tu as tout mis en ordre ce monde et qu'il est harmonieux comme nous le voyons, Seigneur, de la même manière, ta parole est capable de faire en nous, de tout mettre en ordre, de tout créer, de tout réparer ce qui a été cassé. Elle est capable de consoler, de guérir, elle est capable de nous diriger, de nous rendre propres à toute bonne œuvre. Merci Seigneur, parce que tu peux tout faire dans notre vie par ta parole, et c'est cela que nous voulons, Seigneur. Nous voulons te demander pardon, et je le fais personnellement pour toutes les fois que j'ai méprisé ta parole ou négligé, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons te faire cette prière comme David, Seigneur, que tu puisses ouvrir nos yeux aux merveilles de ta loi et que tu puisses nous entraîner à l'aimer de plus en plus. C'est ce que nous voulons te demander, Père. Merci, parce que tu nous as tout donné pour que nous puissions être ce que tu veux que nous soyons, et nous te disons merci, Seigneur. Tu vois aussi peut-être les ethnies qui n'ont pas encore accès à sa parole, et ceux qui travaillent à la traduction de ta parole, que tu puisses les bénir, Seigneur. Tu puisses les aider par ton esprit, tu puisses les fortifier, Seigneur, et que tu puisses accorder à ceux qui n'ont pas encore accès à ta parole la grâce d'y avoir accès. Nous te le demandons dans le nom de Jésus, Père.